Bonjour. Jean-Louis Étienne, persévérer. On ne repousse pas ses limites, on les découvre. En 1986, il est le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire, tirant lui-même son traîneau. Puis une traversée de l'Antarctique avec des chiens, 6300 km. Pindar disait « N'aspire pas à l'existence éternelle, mais épuise le champ du possible. » Seul au milieu de l'Arctique, il fait moins 49 degrés, je note mes fatigues, mes espoirs, mes petites victoires et mes états d'âme. Venir en Arctique, c'est comme aller sur la Lune. L'encre de mon stylo est sous pression, comme celui utilisé par les astronautes. L'encre a gelé. Le crayon à papier, en revanche, marche très bien. J'aime écrire. En écrivant, je revis les instants évoqués. Ils reviennent de l'oubli pour vivre une deuxième vie. Je découvre que la mélodie des mots choisis transcende les fugaces émotions du réel. J'ai toujours aimé la nature quand elle montre sa puissance. Je rêvais d'une vie forte et intense. Extrêmement timide, la nature était mon refuge. J'ai pris goût à l'apprentissage concret et le geste bien fait et gratifiant. Ma réussite me donnait confiance et ma confiance me donnait de l'ambition. J'ai décidé de faire des études de médecine sans grec ni latin, j'ai fait maths et lem et décroché une bourse. J'ai toujours aimé l'autonomie. Le docteur Guibé, chef de service en chirurgie, m'accepta comme stagiaire durant l'été. Il était agrégé d'anatomie. Avec lui, chaque opération se transformait en visite guidée, à corps ouvert. Pendant mes études, j'ai gagné ma vie en faisant des aides opératoires en chirurgie. Le week-end, avec le club alpin, j'aimais le toucher du granit. La lecture est devenue un plaisir, je n'étais pas fait pour l'errance. J'avais un impérieux besoin de nature sauvage, de hautes montagnes et de volcans, d'océans. L'autobiographie de Lionel Terré dans Les Conquérants de l'inutile m'a transporté. Je réalise que mon métier me donne la liberté. Chaque mise en route est porteuse de l'exaltante prophétie du voyage. Partir pour provoquer l'inattendu. Le sud du Groenland a un cap appelé par les baleiniers Farvel. Adieu en danois. Je me suis engagé pour un tour du monde à bord de Penwick 6. J'étais papy, le doyen, à 31 ans. Les instructions maritimes conseillent de virer le cap Farvel à bonne distance pour éviter le flot de glace dérivante. 2 riz dans la grand voile et un petit phoque à l'avant. L'année passée, avec Eric Tabarly sur toutes les mers du globe, m'a appris à nommer les choses avec rigueur, pas sur un simple ressenti. J'ai vécu ce moment avec une intensité toute particulière. Mon rêve avait pris corps et je savourais ce cadeau du ciel. Un iceberg énorme, l'iceberg charriait quelques roches arrachées au fond d'une vallée glaciaire. L'île dérivante ruisselait dans la mer, lente métamorphose qui ne s'achèverait qu'avec sa lointaine disparition. Je ne m'étais pas trompé, les hautes latitudes feraient à jamais partie de ma vie. J'étais leur médecin d'expédition, le vent heurtait les parois avec une telle violence que l'on croyait entendre les grondements d'un train passant à vive allure sur un pont métallique. J'aimais cette vie d'engagement avec les forces de la nature. À 37 ans, depuis 10 ans, je partageais ma vie entre expédition et remplacement de médecin généraliste. À 6000 mètres, sous les vents furieux de l'Everest, une idée germe en moi. Le temps est venu d'organiser mes propres aventures. Les accidents de décompression à 8000 mètres sont fréquents quand un survivant à bout de force cesse son combat pour la vie. Dans la face nord, un vent d'une force inouïe avait déchiré leur tente en lambeaux, livrant leur corps à la brutale cruauté du froid. Privés d'abri dans les pentes de glace fuyantes, rien bu durant 3 jours. À ces altitudes, on ne récupère pas.
On ne se repose pas à ces altitudes où l'air est 3 fois plus pauvre en oxygène qu'au niveau de la mer. Même à l'arrêt, l'organisme s'épuise. L'idée d'abandonner était insupportable pour ces hommes qui poussent très loin leur engagement personnel. Dans ces pentes sommitales, le vent glacial souffle presque sans discontinuer. L'hypoxie, le manque d'oxygène, alterne insidieusement le jugement. Le nez dans l'air pur, je rêvassais à la suite. J'ai toujours aimé ces moments de transition incertains où tout redevient possible, quand l'esprit se libère à l'issue d'un accomplissement majeur. J'ai navigué avec le père Michel Jaouan, qui aide les toxicomanes à se réhabiliter. J'ai embarqué avec Alain Colas. Du talent de chacun, il se dessine une valeur commune, la persévérance. J'ai le désir de m'y frotter, de devenir l'auteur de mes propres aventures. Bonatti était mon idole absolue, l'incarnation de l'inaccessible, lui qui a installé son hamac en hiver dans la face nord du Cervin. Désir supérieur d'un engagement intime dans une nature puissante et sauvage, où je découvre une façon de vivre autrement. Mes expéditions m'apparaissent comme une préparation inconsciente à ce parcours sur l'océan Arctique. Tout me paraissait simple, tirer un traîneau, ça s'apprend. Le plus dur serait de vivre sous l'emprise permanente d'un froid extrême qui ne laisse aucune marge à l'improvisation. Aventure exceptionnelle qui confronte mon désir de vie. Je me lance dans l'inconnu, je m'habille avec la minutie d'un cosmonaute. Jamais un homme seul l'a fait. Tous ont échoué à l'exception de 4 Finlandais. Il fait moins 42 degrés. Ici on ne parle pas du temps, on le prend comme il vient. Le vent accélère le refroidissement et cela peut devenir dramatique. Ici on ne parle pas du temps, on le vit. J'entrais dans l'aventure que je m'étais inventée, moins de 2 ans après la promesse faite au pied de l'Everest. Je découvrais le chaos de glace qui m'attendait. Je demande au pilote bêtement où est le nord, un réflexe, une façon de lui extirper quelques mots d'encouragement avant de me lancer dans l'inconnu. Puis ce fut le silence, un silence de plomb qui décuplait le poids de ma solitude. Désormais, c'était à moi et à moi seul de prendre l'initiative, de décider rapidement de mes actes. Je me sentais immensément seul, j'avais confiance dans le matériel et mon habileté à le manipuler. Ce n'était plus une répétition, mais la scène où se jouait ma vie. À moins 47 degrés, je ne pouvais plus compter que sur moi-même. Les poils de caribou offerts par un Inuit étaient une bénédiction. Il fallait progresser dans un chaos effrayant, univers dantesque qui me fragilise à 1 km/h. La dérive contre moi de la banquise l'annule. Le salut se trouve dans l'effort qui procure de la chaleur. Je dormais en position fœtale, je pissais dans une bouteille étanche. L'eau est la pire ennemie du campeur polaire. Rien ne sèche. Moins 52 degrés cette nuit. L'angoisse monte, je me prépare une boisson chaude. 1 litre d'essence pour 3 jours. La bouillotte, une valeur sûre, je n'ai plus prononcé un mot depuis mon départ. Chaque solution trouvée était une victoire. Le traîneau pesait 100 kilos, le froid usait mes forces. J'ai demandé qu'on vienne me chercher. La communication passe par chance. J'avais beaucoup appris, j'ai vu ce qui n'allait pas dans le matériel, cette tentative ne resterait pas vaine. Les nuits ne sont pas réparatrices et le couchage est essentiel. Kevlar et carbone pour le nouveau traîneau, 3 kilos. Il glissait facilement sur les obstacles, double sac de couchage. Ma meilleure préparation est de penser sans cesse au projet. Entraînement dans une chambre froide. 2 heures, je tremblais pour produire de la chaleur et je consommais de l'oxygène. Mon corps restait à moi à 37 degrés, plus 37 degrés. Mes pieds et mes mains à plus 8 degrés. Je promis de revenir à mon retour du pôle pour évaluer mon évolution. Un Inuk à la réception du traîneau a cru qu'il était perdu et qu'il avait reçu que l'emballage. Il était stupéfait. J'étais prêt à nouveau à en découdre avec la banquise. J'étais livré à moi-même. Cruelle ambition que de relier le pôle Nord. Moins 47 degrés, le froid ne laisse pas le temps à la contemplation. La balise Argos ne marchait pas, je retourne.
Un fusible était grillé, je repars. Je devais être avant le 15 mai au pôle, avant la débâcle, sinon le pilote ne viendrait pas. Déçu par mon sac de couchage à moins 50 degrés, sensation de froid aux os, l'isolation du matelas en mousse était inefficace, plus de peau de caribou à cause du poids. C'est comme si je dormais à même la glace. J'étais le premier à revenir après un échec. Je cherchais chaque jour un endroit plat pour ma tente. Je construisais autour un mur de neige. À l'intérieur, moins 45 degrés. Dans le froid extrême, on se met en péril dès qu'on s'arrête. L'ébullition de l'eau était à plus de 150 degrés au-dessus de l'air ambiant. La brosse est essentielle pour le campeur polaire, tout liquide gelant. Je recevais ma position. Je faisais 12 km par jour à 1,5 km/h. Les obstacles me ralentissaient. Soupe et plats cuisinés lyophilisés le soir après avec des cubes d'huile d'olive congelée pour les acides gras. 5000 calories par jour. Les amandes me cassaient les dents. Surtout ne pas paniquer pour économiser mon oxygène. Le réveil était un calvaire, routine. Chaque geste devait être fait en conscience, dire adieu chaque matin à cet univers sans repère. 8 heures de marche, plein nord. Si proche du pôle, la boussole ne fonctionne pas. Soleil à l'est à 6 heures, au sud à midi, à l'ouest à 18 heures, plein nord à minuit. L'ombre de mon corps m'aidait à trouver mon nord. Ma montre en titane m'aidait pour me recaler. Le 21 mars, c'est le jour pour 6 mois, au 85e degré de latitude nord. Il faisait moins 38. Une puissance tectonique agite les plaques de banquise. Des montagnes de glace s'élèvent, des voies d'eau éphémères se forment. J'avançais prudemment avec des skis, arrivé au pôle avant la débâcle. Sortir du sac de couchage la nuit relève de l'héroïsme. Le blizzard a englouti le relief, profonde solitude et situation de survie permanente. Je focalisais ma pensée sur les fonctions vitales et l'instinct de conservation. Le vent souffle fort, je suis immobilisé. Je recule de 8 km. Apprendre à tenir dans l'adversité. Un ours rôde, je n'ai pas d'armes. Une meute de chiens approche. C'est une expédition américaine, nous étions bouleversés. Rencontre impossible à organiser avec la dérive imprévisible de la banquise. Ils avaient 2 tonnes de matériel et surpris de mon équipement. Ils enviaient mon aventure en solitaire. Les émotions ont parasité ma routine de robot. Être seul sur la banquise était risqué, mais j'y gagnais en autonomie et liberté. J'ai croisé à nouveau leurs traces plus tard. Enduré ou quitté, je me sentais prisonnier dans l'antichambre de l'enfer, harcelé par le doute. Ma moyenne de progression chute, ma motivation flanche. Je raisonne en marchant, pas blessé, je continue. Tentation d'abandonner, penser à mon objectif quotidien, marcher jusqu'à 16 heures. Demain sera un autre jour. Tous mes sens sont aux aguets, mon expérience de marin me fait estimer le courant à 1 nœud. Ce n'était pas un exploit puisque c'était possible. Je pouvais envisager les obstacles qui m'attendaient avec plus de sérénité. Le thé gelé se soude au tapis de sol. Transporté par la puissance du lieu, j'ai tutoyé à cet instant ce que j'étais venu chercher à un voyage extraordinaire. Il faut tenir, c'est un mois comme j'en aurai pas beaucoup. L'imminence de la mort réveilla un furieux instinct de survie. Je suis passé à l'eau jusqu'aux genoux après 1 mois et demi de marche. L'accident m'avait secoué. L'idée d'échouer si près du but devenait insupportable. Moins 25 degrés et les étendues d'eau libre se multipliaient. Je suis à 18 km du pôle, à 49 degrés 50 minutes. Marcher malgré l'usure et le manque de sommeil. Le camp de base suivait ma progression en temps réel grâce à la balise Argos. Un chenal de 10 mètres était infranchissable. Le dernier obstacle à 5 km de l'arrivée. Moins 18 degrés, une plaque de banquise se bloqua en travers du chenal. C'était mon pont-levis, le passage providentiel. Il se met à neiger, je parle à mon traîneau pour lui dire que le pôle n'est pas très loin. À 2 heures du matin, je lève les bras au ciel, je suis au pôle Nord, conscient de vivre un moment rare,
dans une existence. Je me sentais léger, en apesanteur, premier à atteindre le pôle Nord en solitaire. Ma vie d'ascèse est perturbée par les questions des médias, les pièges de la banquise m'ont imposé l'humilité. J'étais devenu un pèlerin, le bruit de l'avion approche, je fais mes adieux à la banquise. Une autre vie m'attend. C'est une responsabilité de s'exhiber publiquement, surtout après 3 mois d'extrême austérité. Je refais le test de la chambre froide. Mon corps descend à 35,5 degrés et consomme moins de calories, et montrant la capacité de l'organisme à s'acclimater. La notoriété est un outil social intéressant, un sésame, mais en fait je revenais plus solide de cette confrontation réussie avec moi-même. Je me suis forgé une conviction, il faut persévérer sur son chemin, même si la voie est difficile, car le voyage, l'engagement nous transforme. La persévérance conduit à découvrir un terrain personnel insoupçonné. Je revenais avec la certitude de continuer à inventer ma vie. Une nuit, Will Steger m'appelle et continue la conversation commencée sur la banquise 1 an auparavant. 6500 km avec les chiens au pôle sud pour attirer l'attention du monde sur la préservation de ce continent. Notre rencontre improbable avait scellé un respect et une confiance mutuelle. 7 mois sont prévus. Une équipe internationale s'imposait. Will était excité par la dimension planétaire de l'expédition. Fridtjof Nansen créa le passeport Nansen, pièce d'identité des réfugiés politiques apatrides de la Première Guerre mondiale, prix Nobel de la paix 1922. Nous avons tous une terre d'au-delà à chercher au cours de notre vie. Quand l'appel nous vient, il faut partir. La graine commençait à germer. Expédition Trans-Antarctica, juillet 1989, mars 1990. Notre groupe était homogène. Raid de préparation au Groenland. Notre rêve était énorme. Le plus grand désert du monde nous attendait. L'adversité nous rendait plus forts. Nous tournions le dos à ce monde de nouvelles et d'actualité. On perd un chien et l'émotion empreinte d'inquiétude nous traverse. L'hiver devenait plus cruel. Le vent nous laissait peu de répit. Vent violent du sud sur mon journal. L'Antarctique dévoile ses trésors avec une longue chaîne de montagnes et 42 km parcourus dans une journée. Pour accepter ces violences et en tirer du plaisir, il faut des racines aventurières plongeant dans l'enfance. Moins 32 degrés et un vent démentiel, encore 5000 km à parcourir. Vent chaud du nord, moins 8. On suffoque sous la tente, on se forge une âme de polaire. Chaque participant à l'expédition se comportait en ambassadeur. Victor se lavait le matin torse nu. Il faut y aller, la visibilité est bonne. Déjà 3 mois de vie sauvage. 13 novembre 89, la fin du mur de l'URSS et l'URSS tombe. Passage au pôle sud. Je fis le tour du piquet et le tour du monde en 2 secondes, comme il y a 4 ans au pôle Nord. Toute ma vie, j'ai imaginé des vaisseaux pour explorer les déserts glacés. Le 5 décembre 2001, dans l'estuaire de l'Amazone, Peter Blake a été assassiné par des pirates. Été 2007, les satellites confirment la régression spectaculaire de la surface de la banquise, sans indiquer la diminution de son épaisseur. Un projet que je réalise est mûrement réfléchi, fruit de rencontres qui enrichissent ma vie. L'idée et la force. Jamais rester inactif, mais lire, écouter, se documenter. Mes projets atteignent une masse critique et les freins se libèrent. Sous la tente avec mes camarades étrangers, j'apprends leur langue et cela empêche l'ennui qu'imposent les compatriotes. Dans mes traversées, c'est mon cerveau qui a le plus marché. Il donne l'impulsion et les muscles répondent aux ordres. Désir de voyage, appel de puissance, les pôles sont les lieux magiques. Privé des contraintes et des stimulations du monde, il n'y a pas d'autre issue que d'apprendre à s'apprivoiser. La traversée des déserts donne de l'espace au temps et du relief à l'essentiel. Contraint de passer du temps avec soi, on n'en revient jamais le même. 4 décennies d'expédition émerge un mot, un trait d'union, persévérer.
On ne peut bâtir une existence sur des désirs inaboutis, des projets inachevés. S'ils restent sans lendemain, on les garde en soi, comme les cicatrices d'insidieuses frustrations. Persévérez sur la voie de vos rêves, même si le chemin paraît difficile. Nous avons tous un destin à découvrir, à inventer, à construire.